nous faisons en sorte qu'il y ait le même traitement pour tous les soldats engagés dans le cadre d'une mission de l'Union africaine. Donc nous considérons que c'est un bon développement et cela permettra donc à ces forces de continuer à travailler dans la sérénité en Somalie où vous savez l'environnement est très difficile et surtout en ce moment-ci précis où nous nous apprêtons à engager une nouvelle attaque d'envergure contre les terroristes Shabab. Donc je crois que c'est un développement positif et donc nous considérons que cette question est derrière nous et nous espérons qu'elle ne puisse pas se reproduire encore. Nous avons tenu à ce que la souveraineté du Burundi soit respectée. Non, il n'y a pas de pays directement les militaires. C'est le gouvernement qui a mis à notre disposition ces forces. Il y a des mesures pratiques qu'on prend, mais dans le respect de la souveraineté du pays. Nous ne voulions pas aussi créer un précédent parce que ces forces ont été mises à la disposition de l'Union africaine par le gouvernement du Burundi. C'est notre interlocuteur. Et ce faisant, donc ce genre de solution doit respecter l'esprit et la lettre de cette approche. Je voudrais en cette occasion dire que c'est une solution, comme disent les anglo-saxons, win-win, a win-win solution, dans la mesure où l'Union européenne continuera d'être un partenaire privilégié de l'Union africaine et que donc cette approche n'est pas là pour écorcher les uns les autres. Par contre, c'est pour permettre un nouveau départ et dans la consolidation de ce partenariat. Les conditions de l'Union européenne ont été retirées. Par contre, cette volonté, par exemple, de soustraire en plus des 20% au Burundi une autre somme en discriminant donc ce pays par rapport aux autres pays contributeurs de troupes a été définitivement laissée de côté.